Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format dont l'objectif est de vous présenter des jeux de société, des jeux de rôle, voire même des jeux vidéo à la sauce Star Wars. Alors si le jeu n'est qu'une copie du jeu existant, juste avec on a collé l'étiquette Star Wars dessus, ça n'a aucun intérêt, je ne vous le présenterai pas. Hein, comme le Trivial Pursuit Star Wars, on répond à des questions Star Wars, voilà, c'est pas ultra compliqué. Mais à partir du moment où il y a une petite touche de gameplay liée à Star Wars, à la licence Star Wars, voire même pour rejoindre un petit peu l'univers Star Wars, et ben j'essaierai de vous présenter ces jeux. Alors attention, ce format n'est absolument pas régulier, hein, je le ferai un peu quand j'aurai envie et quand j'aurai un jeu intéressant à vous montrer. Et le premier jeu à passer à la moulinette, c'est le jeu de rôle papier Star Wars aux confins de l'Empire, dont un de mes fidèles abonnés avait inspecté mon étagère sur le côté et avait vu que le jeu y était présent, il avait demandé une présentation. Ce qui donne lieu à la naissance de ce nouveau format. Alors je vais commencer sans plus tarder la description de ce jeu. Alors avant de vous présenter le jeu, je vais essayer de vous présenter un petit peu le concept du jeu de rôle. Vous avez sans doute déjà dû le rencontrer par l'intermédiaire des jeux PC, hein, pour la plupart d'entre vous, notamment The Old Republic, KOTOR 1 et KOTOR 2, où tout simplement c'est une évolution du personnage. Vous faites des choix, vous décidez de mettre des caractéristiques au bon endroit pour améliorer votre personnage selon vos propres désirs. C'est-à-dire que c'est vous qui faites évoluer votre personnage selon vos propres choix, et ce n'est en aucun cas le jeu. Par exemple sur les jeux PC, par exemple, notamment The Old Republic, on n'a pas vraiment le choix des caractéristiques, c'est-à-dire que globalement, on va dire bon bah je vais prendre un talent, mais c'est pas vraiment une caractéristique, c'est plus ce qui s'assimile aujourd'hui dans les jeux de rôle à des dons que vraiment à des caractéristiques. Alors que dans KOTOR 1 et KOTOR 2, vous aviez la possibilité de modifier des caractéristiques, et ces caractéristiques impactaient le lancer de dés, qui était complètement virtuel, mais il y avait bel et bien un lancer de dés pour savoir si vos actions étaient réussies ou si elles étaient ratées. Et bien tous les jeux de rôle fonctionnent sur ce même principe. Alors, globalement vous allez avoir des lancers de dés, alors attention, tous les jeux de rôle n'ont pas de lancers de dés, mais une bonne partie en ont. Certains ont des systèmes D20, certains ont des systèmes D6, hein, comme le très célèbre Star Wars D6, qui avait cours un petit peu avant cette version-là. Et d'autres ont des systèmes un peu plus hybrides avec des dés spécifiques, comme c'est le cas de Star Wars aux confins de l'Empire. Alors la grande particularité des jeux de rôle papier, c'est la rejouabilité à l'infini, puisqu'en gros il suffit de tomber sur un MJ qui va qui donc est votre maître du donjon, hein, ce qui est équivalent à l'ordinateur globalement quand vous faites un jeu de rôle sur ordinateur. Et ben là le MJ va vous dire si oui ou non vous avez réussi votre coup, si vous avez bien, si l'attaque elle a porté, si elle a pas porté, si vous avez réussi à déverrouiller l'ordinateur ou pas. C'est lui qui va vous décrire l'environnement, en gros il va vous servir de narrateur globalement pour votre jeu de rôle. Alors je vais vous détailler un petit peu ce qu'il y a dans le kit d'initiation, parce que globalement ça peut être un très bon investissement pour ceux qui souhaitent se lancer. Donc vous avez toute une série de fascicules, hein, qui sont étalés devant moi. Donc vous avez en gros un petit manuel de règles, hein, qui est assez fin. Vous avez un petit scénario également qui est assez fin, hein, c'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais qui vous permet de commencer une aventure, de pouvoir prendre pied un petit peu dans cet univers. Et vous avez également le livret d'aventure qui vous permet en fait de commencer à comprendre un petit peu plus l'univers. Globalement, voilà, il y a des petits descriptifs de l'univers, des points de règle, des trucs comme ça. Donc ça c'est un petit peu le kit d'initiation. Vous avez également des cartes qui sont fournies. Alors vous avez par exemple une carte de Cantina. Vous avez une carte d'une sorte de poste de contrôle impérial ou de spatioport, un peu de ce que vous voulez. Vous avez une ville, qui ressemble pas mal à Mos Eisley, hein, globalement, ville de contrebandier. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et vous avez l'équivalent d'un gros cargo type Faucon Millennium, qui s'appelle le Croc de Crate. Et vous avez également des feuilles de personnages, hein, des jolies feuilles de personnages qui sont dédiées à l'initiation, c'est-à-dire qu'elles vous présentent globalement le niveau 1 du personnage, et dans la deuxième page, hop, le niveau 2, avec un petit peu d'arbre de talent ici, pour pouvoir agrémenter votre personnage. Donc voilà, il y a un set de personnages de base. Donc par exemple, on a un colon qui est l'équivalent d'un heal. On a ça, c'est une sorte de DPS distance, si on veut, qui peut faire un peu tank. Le Wookie, un DPS, donc c'est un mercenaire, c'est un DPS corps à corps qui peut faire un peu distance, mais qui peut faire tank parce qu'il résiste, il encaisse pas mal. Et on a également le contrebandier qui est un petit peu une sorte de roublard, de voleur. Voilà.
Et le personnage s'appelle Pache, donc petite dédicace à Pache Kraken que j'avais rencontré à plusieurs reprises, une fois pour un épisode du podcast et une autre fois à la Japan Touch à Lyon. Voilà, c'est à peu près ça dans le kit d'initiation. Vous avez également, alors il y a des jetons que je n'ai pas ici parce qu'ils doivent être rangés, qui représentent en fait les PNJ ou voire même les personnages joueurs, qui vous permettent de placer en fait ce qui se passe sur la map, ce qui est très intéressant. Et vous avez également un set de dés qui est fourni, et je reviendrai plus tard sur le set de dés. Alors globalement je vais pas vous donner l'intégralité de ces règles là parce que c'est quand même un gros pavé, hein, c'est pas vraiment l'objectif. Faut savoir que les règles vont couvrir énormément de choses, elles vont couvrir bien évidemment le combat au corps à corps et le combat à distance, mais également le combat à vaisseau, ce qui est notamment très intéressant, puisque dans l'univers Star Wars, les batailles de vaisseaux spatiaux font partie intégrante, on va dire, de l'univers, et donc du coup on peut retrouver notamment des caractéristiques de vaisseaux, des caractéristiques, plein de choses, hein. Il va y avoir des croiseurs, des chasseurs taille, des trucs comme ça. Et pour vous situer un petit peu l'univers, on se situe après la destruction de la première étoile noire, et on incarne un groupe de mercenaires. Alors du moins c'est un petit peu le concept du jeu, même si votre MJ peut vous décider de vous faire incarner ce que vous voulez. À titre d'exemple, j'ai écrit des scénarios en se basant sur ce jeu-là, où les personnages incarnent des agents rebelles, même si à la base c'est pas vraiment prévu pour. C'est l'avantage d'un jeu de rôle papier, hein, je le dirai jamais assez parce que j'adore vraiment les jeux de rôle papier, même si je suis un grand fan de jeux de rôle sur PC. On peut faire exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut tenter des trucs complètement aberrants qui ne seraient pas gérés par un ordinateur. On a l'avantage de pouvoir jouer du RP, parler réellement à des personnages, incarner son propre personnage. On n'a pas juste à cliquer sur une ligne de dialogue qui nous semble la plus appropriée par rapport à notre état d'esprit. On peut vraiment dire ce qu'on pense à un moment donné. On est tous arrivés à un moment donné dans un jeu vidéo où on dit j'aimerais bien lui répondre ça mais je n'ai pas cette option là. Les 3-4 options qui me sont proposées ne me correspondent pas. Voilà, et là on peut le faire parce que globalement il n'y a rien qui nous en empêche. Alors maintenant je vais vous expliquer un petit peu le système de dés qui va définir si vous réussissez ou non vos jets d'attaque ou vos jets de compétences. Alors, pour faire très simple, vous voyez, on a tout un set de dés ici présent qui représente différentes choses. Alors, on va avoir des dés qui vont nous donner des avantages ou des choses positives, donc ça va être les dés verts, le dé jaune, les dés bleus. Voilà, donc tout ça c'est le petit pool d'avantages. Et on a les dés ici qui sont les dés de désavantages. Et ce dé là, je vous l'expliquerai plus tard. Globalement, on va lancer des dés qui sont liés en fait à nos caractéristiques. Alors on peut voir ici qu'on a des caractéristiques de personnages et que ces caractéristiques en fait ont un impact sur les compétences qui sont ici dans la liste. Et là, comme par hasard, on peut voir qu'on a des dés verts et des dés jaunes dans cette liste-là. Alors, pour vous la faire très très simple, globalement, on prend la caractéristique la plus élevée entre soit la caractéristique, soit la compétence correspondante. Donc si par exemple, je dois faire un jet de perception, j'ai perception, je suis donc en ruse, j'ai 1 en perception et j'ai 3 en ruse. Je dois prendre donc 3 dés verts, puisque j'ai 3 en ruse, et vu que j'ai 1 en perception, je remplace un dé vert par un dé jaune. Si mon MJ est méchant, il va me dire tiens, tu as une difficulté de 3. Donc du coup, je vais utiliser 3 dés de difficulté pour faire mon lancer. Après, s'il est un peu plus gentil, il peut me dire 2, voir s'il est vraiment sympa, il me dit un seul. C'est rare qu'ils vous disent qu'il n'y a aucun jet de difficulté, puisque globalement, il n'y a aucun intérêt à ne pas avoir de difficulté. Une fois que je fais mon lancer de dés, donc admettons je dois ruser et on me propose une difficulté 2, je prends mes dés, je les lance et je fais mon bilan. Alors mon bilan il est assez simple, vous voyez qu'avec ce symbole c'est une réussite, ce symbole là c'est un avantage, ce symbole là est un échec, ce symbole là est un stress ou un désavantage. L'idée est de faire la balance entre les deux. Les réussites et les échecs s'annulent, et les stress et les désavantages s'annulent. Donc là on voit que j'ai un désavantage ou stress et j'ai un avantage, les 2 dés s'annulent, donc du coup je peux les écarter. Je fais mon bilan, j'ai un désavantage, mais j'ai 4 réussites. Grâce à ça, je réussis mon action, mais je subis un stress. Alors subir un stress, soit ça peut être une petite conséquence négative, c'est-à-dire par exemple j'ai essayé de ruser pour
pour faire baisser le prix d'un objet dans un magasin. Alors ok, j'ai réussi, donc je parviens à faire énormément baisser le prix là-dedans, mais d'un autre côté, j'ai eu un désavantage, par exemple que le marchand il a été un petit peu énervé et il refusera la prochaine fois de me vendre quelque chose. Donc là, ça peut être un désavantage. Si par exemple j'avais fait un échec ici, eh ben, j'annule ce dé là et je diminue d'une, voilà, et j'avais que 3 réussites, ce qui peut être tout à fait possible. On peut également avoir un autre phénomène où on va avoir par exemple des réussites et un désavantage, enfin un avantage, et dans le cas présent, en fait, par exemple, le marchand va accepter de m'en vendre l'objet, et même il est super content que je lui ai acheté un objet, et que du coup c'est devenu mon copain, et que du coup je pourrais de nouveau faire appel à lui pour avoir des prix pas chers. Et quelque chose que j'adore dans ce jeu, c'est qu'on peut complètement se planter. Donc on peut très bien imaginer que j'avais fait à peu près ce jet-là en échec, et que j'avais, on va dire, des avantages. Voilà. J'avais une blinde d'avantages. Est-ce que je peux avoir du double avantage là-dessus? Non. Voilà. On va dire que c'était ça comme ça. Donc là, globalement, on voit que j'ai fait 2 échecs. Donc le marchand refuse de me vendre quelque chose. On voit cependant que j'ai un stress ici et un avantage ici qui vont s'annuler, donc lui je l'enlève et je conserve juste l'échec, donc pas hésiter à manipuler les dés pour ne pas se planter. Donc en gros là le marchand, j'ai un échec avec ces deux symboles d'échec, le marchand refuse de me vendre l'objet, mais j'ai un avantage. C'est-à-dire que potentiellement, un avantage ça peut être tout et n'importe quoi. Quelqu'un par exemple dans la boutique a entendu que je cherchais cet objet là et il peut me le procurer à pas cher. Voilà. Après, le degré de réussite dépend du nombre d'avantages. Si j'en avais eu qu'un, c'est une réussite moyenne. Là, bon, 2, c'est c'est un échec, mais avec des avantages intéressants. Et on peut pousser le bouchon en allant un peu plus loin, en ayant un triomphe, ou donc c'est vraiment le symbole ultime, entre guillemets, qui correspond déjà de base, si j'avais eu ce lancer de dés à une réussite, plus un méga avantage, donc j'enlève au moins un échec. Donc là, le marchand refuse toujours de me vendre quelque chose, mais globalement, je pourrais faire ce que je veux derrière avec, c'est-à-dire que soit quelqu'un a entendu dans la boutique, c'est-à-dire que c'est à moi de donner ma conséquence favorable. Je peux avoir quelqu'un qui a entendu que je cherchais cet objet, ou alors il dit ok je refuse de vous le vendre cette fois-ci, mais pour la prochaine fois je vous fais tout à 50% de réduction. Voilà, on peut avoir ça vraiment de manière très significative. Et bien évidemment il existe son contraire, qui est donc la conséquence défavorable, le stress ultime, qui fait que par exemple vous pouvez tout à fait avoir une réussite et ça. Donc là vous dites bon bah j'ai une réussite, enfin j'ai 2 réussites qui se transforment en une parce qu'il y en a une qui est annulée par celle-là. Donc j'ai une réussite avec une conséquence défavorable forte. Donc par exemple j'ai réussi à tirer sur quelqu'un, mais la conséquence défavorable, donc je l'ai touché, mais c'était quelqu'un que je devais par exemple capturer pour interroger. Malheureusement mon tir l'a tué, et du coup je ne pourrais pas l'interroger, je ne pourrais pas obtenir les renseignements dont j'avais besoin. Ça peut être ce type de conséquences. C'est pour ça que j'apprécie vraiment ce jeu, c'est la capacité en fait d'avoir pas toujours quelque chose de négatif dans l'échec, un peu comme si la force jouait. Et en parlant de force, on va en venir à ces petits pions. Alors, on va capter tout ça, et à ce dé là. Alors dans les versions avancées où vous allez utiliser la force, notamment Force and Destiny, ce dé est utilisé pour savoir si vous lancez la force du côté obscur ou du côté lumineux. Donc vous voyez, vous avez des points blancs ou des points noirs. En fonction, en fait, tout simplement, si je lance le dé, ça va être ah bah tiens, j'ai mis un point blanc, donc ça tombe bien parce que je suis un Jedi, donc ça va, j'ai utilisé le côté lumineux. Et à la fin, en fait, on utilise on fait la balance entre les points blancs et les points noirs à la fin de la partie pour connaître un petit peu les conséquences qui vont arriver au Jedi ou au Sith, au besoin. Mais ces petits jetons sont très intéressants au niveau de la partie, puisqu'ils vont vous permettre de changer le cours des choses quand vous avez une situation complètement abracadabrantesque qui vous arrive, ou que vous le sentez pas trop dans votre lancer de dés parce que vous êtes un poissard de première, et bien vous pouvez utiliser ces jetons pour faire pencher la balance en votre faveur. Alors comment ça va fonctionner? Tout simplement, en début de partie, vous allez lancer ce dé-là. Donc chaque joueur va faire son lancer de dé. Et là voilà, j'ai 2 points, donc ça je vais retirer. J'ai 2 points noirs. Donc, hop, je mets 2 points noirs.
Alors, je suis un autre joueur, je lance le dé, bon j'ai encore un point noir, je suis un autre joueur, je lance le dé, j'ai un point blanc, ça tombe bien, il me restait qu'un seul point blanc. La partie démarre et ce pool de jetons en fait est accessible à tout le monde. Globalement, les joueurs vont avoir la capacité de modifier leur lancer de dés ou de créer une sorte de Deus Ex Machina pour s'en sortir en utilisant ces jetons qui symbolisent tout simplement la force. Donc vous avez vu, on a d'un côté on a un symbole Sith et de l'autre côté on a le symbole de la République et des Jedi. Plutôt des Jedi d'ailleurs. Alors comment ça peut fonctionner? Par exemple, vous devez négocier votre prix avec votre marchand, votre fameux marchand. Vous avez un point de ruse, vous êtes page Kraken, donc du coup, vous avez ces 3 dés que vous allez lancer, mais le marchand est quand même super tenace, c'est un Doug, il veut rien laisser passer, et le MJ vous dit, eh ben tu as 3 dés de difficulté. Et vu que le Doug, il aime pas les humains et que t'es humain, et ben t'as en plus un désavantage, parce que ça j'ai pas parlé de ces dés là, ça peut être des dés de désavantage, c'est-à-dire que une circonstance fait que vous avez encore quelque chose qui va vous pénaliser, ou à l'inverse, vous avez par exemple dans votre équipe un Doug, et du coup le marchand vous aime bien et ça peut vous aider. Voilà. Donc là on va partir du principe que le marchand vous aime pas, vous lui avez fait une crasse par le passé, et vous avez ça, là vous dites, ça pue un peu, comment je peux faire pour améliorer un petit peu la situation? Alors dire, il me reste un point blanc, parce que en gros les joueurs ne peuvent utiliser que les points blancs. Je vais convertir un point blanc en point noir, et je vais remplacer un dé vert par un dé jaune. Lui, il va de ce côté. Donc là, déjà, j'ai un peu plus d'avantages. Après, ça n'empêche pas le MJ de dire, moi aussi je le fais, j'utilise mon point noir, et je remplace mon dé violet par mon dé rouge. Le fait est que derrière, vous avez votre lancer de dés à faire, voilà, et on en établit les conséquences. Alors, on voit que là, on a un stress, un échec, et là, on a un avantage, un échec, donc ça s'annule déjà. Là, on a échec, échec, avantage, avantage. Donc là, on va avoir échec, et là, on supprime ce dé-là. Donc là, voilà, on est sur un méga échec. Donc du coup, le marchand est absolument hors de question qu'il vous vende hors de question qu'il vous vende l'objet dont vous avez absolument besoin pour votre mission, et du coup il vous demande de sortir de la boutique. Vous avez un avantage, c'est qu'en gros il vous demande de sortir parce qu'il sait que vous avez essayé de l'arnaquer et il va pas appeler la garde. Et là vous vous dites, c'est quand même un peu merdique parce qu'on pourra plus jamais entrer dans la boutique, puisqu'à chaque fois il nous refermera la porte. Donc les joueurs disent, on va utiliser un Deus Ex Machina. Hop, je vais utiliser mon pion et faire en sorte qu'il y ait une action particulière qui se passe, qui va distraire le marchand, tout simplement par exemple des troopers qui débarquent à ce moment-là, sachant que les troopers aiment pas vraiment les aliens, alors du coup le Doug il est un peu décontenancé, il va faire attention à eux, il va plus faire attention à vous, ça vous donne l'occasion de tenter un jet d'escamotage ou un jet de vol, de tromperie, pour essayer de voler l'objet. Voilà, c'est un peu l'idée du jeu, c'est on va influencer nos lancers de dés, nos actions, grâce à la force. Voilà, maintenant vous avez une idée un petit peu plus précise du fonctionnement de ce jeu de rôle papier. Je vous invite vraiment à le tester si vous en avez l'occasion, parce que c'est vraiment un très très bon jeu qui inclut énormément de choses. Comme je vous disais, donc là on a uniquement Aux confins de l'Empire, qui est donc le premier jeu à être sorti. Ensuite on a Aux confins de la Rébellion, il me semble, quelque chose comme ça. Et le troisième jeu, Force and Destiny, en fait qui va inclure dans le gameplay avec des petites modifications de règles, notamment les pouvoirs de la force, mais également les sabres laser, qui sont complètement pétés car ils ignorent complètement l'armure. Puisque le jeu fonctionne sur un principe assez simple, quand vous recevez des dégâts, vous déduisez votre valeur d'armure et vous impactez le reste, s'il y en a un, sur vos PV. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour le jeu. Je vais lancer un petit appel, sans doute par l'intermédiaire de la page Facebook dans un moment. Je vous invite vraiment à rejoindre la page Facebook parce que c'est là-dessus que je vais communiquer. Je ferai sans doute une table virtuelle, on passera par du Skype et on fera ça en live, on présentera, ce sera un petit scénario de peut-être 2 à 3 heures de jeu, donc il faudra quand même prévoir le temps derrière, où je vous ferai découvrir le jeu par l'intermédiaire d'un scénario. Il faudra que je vois un petit peu comment on peut faire pour les lancers de dés à distance. Mais je pense qu'on arrivera à trouver une solution.
Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de ce nouveau format. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions sur le jeu de rôle plus précisément, sur ce qu'on peut y trouver, éventuellement, je sais pas trop, parce que le jeu est quand même assez complet, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Abonnez-vous, faites un j'aime sur la page Facebook, et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!